Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Le sourire a disparu apparemment. Non, pas du tout. Pas du tout alors. Rodrigo Hernandez remporte le Ballon d'Or 2024. Effectivement, la 68e cérémonie du Ballon d'Or a couronné Rodrigo Hernandez, dit Rodri, milieu de terrain de Manchester City, comme le meilleur joueur de l'année, succédant ainsi à Lionel Messi. À 28 ans, l'Espagnol a réalisé une saison exceptionnelle, marquée par des sacres en Première Ligue, en Coupe du Monde des clubs et à l'Euro. Avec ce trophée, il devient le 3e joueur espagnol à remporter cette prestigieuse récompense, devançant notamment Vinicius Junior, Jude Bellingham et Daniel Carvajal. Arrivé sur scène en béquille en raison d'une blessure au genou, Rodri n'a pas caché son émotion. Dans son discours de remerciement, Rodri a exprimé sa gratitude envers France Football et l'UEFA pour cette distinction et a remercié tous ceux qui ont voté pour lui. Il a évoqué son bonheur de partager cette soirée spéciale avec sa compagne, célébrant ainsi leur anniversaire. Il a souligné l'importance du soutien de sa famille qui l'a accompagné et inspiré tout au long de son parcours. Ses coéquipiers de Manchester City et la sélection espagnole ont également reçu une mention particulière. Le joueur expliquant que ce trophée n'aurait pas été possible sans eux. Je suis dans le meilleur club du monde, a-t-il ajouté avec fierté et de ses succès collectifs. Rodri a également eu des mots d'encouragement pour Lamine Yamal, jeune joueur, jeune talent du FC Barcelone qu'il voit déjà capable de soulever le Ballon d'Or dans un futur proche. Il a conclu son discours en adressant une pensée au milieu de terrain, souvent dans l'ombre malgré leur rôle essentiel dans le jeu. Ce prix célèbre le football espagnol et la figure du milieu de terrain. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages en me disant que le football a gagné. Les milieux sont dans la lumière alors que nous sommes souvent éclipsés. Avec ce sacre, Rodri inscrit son nom aux côtés des grandes figures du football espagnol, marquant un peu plus l'histoire de ce sport, honorant la place des milieux de terrain, un rôle clé qu'il incarne avec brio. Alors, à présent, on s'intéresse au résumé de la 5e journée de la Ligue professionnelle de football. La Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025, a abordé sa 5e journée le week-end passé. 16 matchs sur 18 ont été disputés avec la première victoire des Buffles du Borgou et la 4e victoire consécutive de Dadje Football Club. Le point avec Setondé Larios à Diagbino. Démarrons ce récap de la 5e journée de la Ligue Pro 2024-2025 par la première victoire des Buffles du Borgou dans le groupe A. Après 3 matchs nuls et une défaite, les Bovidés de Parakou ont dominé le promu Bois de Sinané sur le score étriqué d'1-0. Mahmoud Okorode est le buteur du match.
Dadje FC enchaîne une troisième victoire d'affilée. Face à Dynamique FC de Djougou, le club du peuple a concédé l'ouverture du score avant de renverser la situation et s'imposer par 3-1. Battu à domicile la journée précédente, Beke est allé s'imposer sur le terrain de Damissa FC Andali 1-0. Sur une frappe contrée à la 69e minute, Rachad Sissé marque l'unique but du match. Les guerriers de Bembereke infligent aux félins de Ndali leur deuxième défaite à domicile après celle de la troisième journée contre Dynamo de Parakou. Les Panthères FC de Djougou et les Cavaliers de Niki se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Dans ce match, les Cavaliers croyaient avoir réalisé le hold-up après ce bolide dans la lucarne, mais le but est invalidé. L'arbitre avait estimé que le ballon a passé en dehors des filets, mais c'est très difficile là-bas de marquer un but comme ça. Bon, on fait avec. Dans les autres matchs du groupe A, Bani Gansé a assuré l'essentiel face à Espoir FC de Savalo 1-0. C'est la troisième victoire de rang pour les poulains de Ibrahim Da Silva et la deuxième défaite consécutive des Soha Boys. Dynamo d'Abomey a remporté son duel contre Dynamo de Parakou 3-1. Tonnet a obtenu sa première victoire de la saison face à Real Sport 2-1. AS Takunen et Hodio se sont séparés dos à dos sur le score de 0 but partout. Le match Loto Popo Abeille FC est reporté en raison du contingent important des Loto Boys en sélection nationale locale. Dans la poule B, le match Coton FC USS Krake a été également reporté pour la même raison. Depuis leur base, les deux équipes ont regardé les Dockers de Soubemap FC enchaîner une quatrième victoire de suite. En déplacement à René Pleven, ils se sont imposés face à l'AS Cotonou 2-0. Après un score nul à la mi-temps, Faisal Bachi montre la voie du succès aux siens à la 61e minute. 3 minutes plus tard, Aldo Loco inscrit le but du break. Pas de vainqueur ni de but dans le duel des mal classés entre Aspac et Asvo à Tofort. Les Portugais et les Womenous se sont accrochés sur le score nul et vierge malgré les quelques opportunités créées. Dragon remporte le classique du championnat béninois sur le terrain de son rival historique, Requin FC 3-2. Et pourtant les Oranges et Noirs ont mal entamé la rencontre. 15e minute, Abraham Olasukami donne l'avantage au Awisiwasa sur un coup franc direct. À la demi-heure de jeu, les Rouges vont passer 10 minutes fatales. 31e minute, égalisation de Moussafirou Amandou. 35e et 39e minute, promesse Toby Adei creuse l'écart pour les Dragons. Au retour des vestiaires, Requin réduit l'écart mais ne va pas parvenir à rétablir la parité jusqu'au coup de sifflet final. Dragon maintient son invincibilité en ce début de championnat. Sitatunga a pris le dessus sur Avrancourt FC 1-0 et enregistre son deuxième succès de la saison. Dans les autres rencontres, AS Police a tenu en échec Aïma, 1 but partout. Score identique entre JSO et Aziza. Étoile filante obtient sa première victoire face à Jack, 2-0. GSP domine Adidja sur le même score. La moyenne des buts inscrits lors de cette journée est de 1,75 buts par match dans le groupe A et 2 buts par match dans le groupe B. Au classement, Dadje FC 10 points prend les commandes du groupe A grâce à une meilleure différence de buts devant Bani Gansé. Dynamo d'Abomey occupe la 3e place à une longueur, suivi de Espoir de Savalo. De la 17e place, Buff remonte à la 10e avec 6 points. Abeille, 3 points avec un match en retard. Bois de Signané, 3 points. Et Real Sport joue les derniers rôles. Dans le groupe B, Sobemap caracole seul en tête avec 13 points. Dragon 2e avec 11 points. Et USS Krake 10 points occupe la 3e place avec un match en moins. Jack 4 points, Asvo 3 points et Aspac 3 points sont respectivement 16e, 17e et 18e. Au programme de la 6e journée, entre autres affiches à suivre. Dans le groupe A, Abeille Dynamo d'Abomey, Hodio Panther, Dynamo de Parakou Dadje, Bani Gansé Loto Popo est reporté. Dans le groupe B, Asvo Requin, USS Krake JSP, Dragon Étoile Filante, Soubemap JSP, Aspac Coton est reporté.
Niamey accueille la phase qualificative du championnat africain scolaire UFOA B. Du 20 au 23 novembre 2024, la ville de Niamey vibrera au rythme du football scolaire, accueillant la phase qualificative de la 3e édition du championnat africain du football scolaire de la CAF pour la zone UFOA B. 6 nations prennent part à cette compétition, à savoir le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Bénin. Ils s'affronteront pour décrocher la précieuse qualification en catégorie U15 chez les garçons que chez les filles, tant chez les garçons que chez les filles. Cette compétition se révèle être une vitrine exceptionnelle pour l'éclosion des futurs prodigues du football africain, tout en faisant la promotion de l'excellence sportive et éducative. On finit avec les raisons de l'annulation de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de rugby. Effectivement, dans la matinée du samedi 26 octobre 2024, devraient se tenir les travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de rugby, exercice 2024-2028. Cependant, à la grande surprise, l'AG a été annulée. Face aux journalistes, Dominique Amonvi a évoqué les raisons de l'annulation de la séance. En effet, malgré un processus électoral entaché d'irrégularités, au nombre desquelles le déclenchement unilatéral du processus électoral par le président Faustin Dahitor, les acteurs de la balle ovale ont tenu à aller aux élections pour mettre fin réglementairement au mandat actuel du comité exécutif. Cependant, la grande surprise a été de constater sur place que Faustin Dahitor s'est permis avec son équipe de choisir lui-même les délégués des différents clubs qui sont envoyés par les associations. Tout ça dans le but de favoriser l'élection frauduleuse de ces candidats choisis. Fort heureusement, la vigilance des acteurs venus nombreux a permis de déjouer ce plan machiavélique et entraînant le report des élections, a-t-il déclaré. Au micro toujours des journalistes, Dominique Amonvi, secrétaire général de la Fédération béninoise de rugby, a notifié que le club des Magouya persécuteurs a constaté un changement sur la liste envoyée à la commission ad hoc. La réaction du président du club créant donc une malcompréhension entre les différentes parties. Autre irrégularité, le secrétaire général de la Fédération béninoise de rugby se dit surpris de l'appel à candidature qui a été émis sans sa signature. Malgré le fait d'avoir saisi les autorités compétentes, les irrégularités n'ont pu être corrigées à temps. Dominique Amonvi profite de l'occasion pour lancer un appel au ministre des Sports. Nous interpellons le ministre des Sports d'instruire ses organes capable de régler la situation à ce que l'Assemblée générale élective soit reconvoquée et que tout s'organise dans les règles de l'art. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Jessica Gouenou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion, également pour le prénom du jour. Mais avant, on convoque à présent en plateau Quentin Amossou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.